Salut! Il y a 2 semaines, je vous ai dit ceci. Je vais continuer comme ça jusqu'à devenir footballeur pro. Alors aujourd'hui, il est temps pour moi de te révéler les secrets de la méthode unique qui te permettra de passer d'amateur à professionnel. Le football amateur est un sport, le football professionnel en est un autre. Cette phrase, j'ai mis tellement de temps à la comprendre. Elle est... Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Tu as tout compris. Et si tu n'as pas encore compris, analyse un de tes matchs, analyse un match de haut niveau, le jour et la nuit. Déjà rien qu'au niveau de la visibilité, très souvent c'est pas filmé. En plus les supporters qui sont là, c'est pas des recruteurs. Il n'y a pas un mec qui va se balader, regarder un match de très bas niveau et se dire « Lui je le veux ». Personne ne va te sortir de ta galère, tu vas devoir t'en sortir tout seul. Et ça c'est relou. Et ça encore ça va, c'est pas le plus gros problème, puisque tu peux encore faire des vidéos pour les envoyer à des clubs. Et ça peut encore t'aider à t'en sortir. Mais le vrai problème, le problème de fond, c'est que jouer au bas niveau, jouer en amateur, ça sert à rien. C'est pas le même football. Bah ça sert quasi à rien footballistiquement en fait. Parce que c'est pas le même foot qu'en football professionnel. C'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes passes, c'est pas les mêmes frappes, c'est pas les mêmes gardiens. Il y a rien qui ressemble au football pro. Donc tu peux y aller, t'entraîner, faire toute ta saison. T'as pas progressé parce que tu peux pas jouer avec des gens comme ça, c'est pas possible. Parce que le truc, c'est que tu vas jouer avec des joueurs qui manquent de vitesse d'exécution, d'impact physique, de vista, d'intelligence footballistique, tout simplement. Et ça, bah c'est très très embêtant, pour pas dire autre chose. Et plus t'en apprends sur le football, plus tu comprends qu'en fait, bah c'est une science. Il n'y a pas 1000 façons de jouer au foot en fait. Quand il y a un intervalle, c'est là qu'il faut faire la passe. C'est pas un autre moment, c'est pas dans un autre espace. Non, c'est simple, c'est fluide. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, ils se remettent pas en question en plus. Ils sont mauvais, ils se remettent pas en question. Ils s'améliorent pas. J'ai joué avec certains joueurs, que ça soit l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, ils n'ont pas évolué. C'est toujours les mêmes joueurs. Personne ne veut s'améliorer. Et ça, en tant que perfectionniste certifié, je n'accepte pas. Imaginez la situation suivante, juste pour illustrer. Je suis au milieu de terrain. Je demande le ballon. J'ai pris l'information. Ok, les joueurs ils sont là. Ok, c'est bon. Mon coéquipier rate son contrôle. Donc il doit encore s'ajuster, faire un petit pas d'ajustement, la petite touche de plus. Il prend 2 secondes. N'importe quel joueur peut faire au moins 10 mètres en 2 secondes. Donc imaginez que les défenseurs qui étaient là, ils se soient replacés à 10 mètres. L'information que j'ai dans la tête, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe en réalité. Donc il me fait la passe, le ballon il arrive, il est tout mou. Lui il est content parce que le ballon il est arrivé dans mes pieds, oh bah génial, bravo champion, ballon d'or. Mais l'action elle est terminée en fait. C'est fini. C'est fini. On peut plus jouer. On doit revenir en arrière et on a raté une action. On a raté une opportunité. Et ça c'est comme ça pendant tout le match, pendant toute la saison, pendant toute leur vie. Il faut vraiment que je m'en sorte. Du coup, j'ai pas du tout l'intention de re-signer en amateur. Je vais peut-être aller m'entraîner cet été. Je vais faire genre ouais, je cherche un club et tout. C'est pas vrai. Si vous me voyez faire ça, c'est pas vrai. Je vais juste pour aller m'entraîner, de 1, prendre de l'expérience, de 2, et un peu m'amuser, de 3. Parce que en fait, je suis beaucoup trop bon que pour jouer en amateur. Et genre, il ne me mérite absolument pas. Alors évidemment, je suis pas parfait non plus. Moi aussi, j'ai mes défauts. J'ai des défauts. Et du coup, en fait, c'est le but de ma démarche. C'est d'essayer de s'améliorer au maximum. Travailler très dur pour atteindre un très haut niveau et pouvoir trouver un club. Parce que ce que j'ai très souvent eu tendance à faire, c'est aller chercher un club qui est bon, me dire qu'avec mon niveau équivalent, voire un peu en dessous, ça va le faire. Sauf qu'en fait, si t'es pas 4 fois au-dessus, ils vont toujours prendre leur chouchou, parce que c'est comme ça dans le foot. Il y a toujours les pistons, il y a celui qui était là avant toi, il y a celui qui a un plus gros salaire et qui donc va jouer parce qu'on le paye pas pour rien non plus. Et tous ces facteurs-là font que, du coup, tu vas pas être choisi si t'es pas 4 fois meilleur que les autres. Du coup, je me bute à la salle du temps. Comme ça, je vais atteindre ce niveau-là. Je vais être tellement haut. Comme, là, ma main, vous la voyez plus. Quand j'aurai ce niveau-là, vous me verrez plus. Non, mais faut atteindre vraiment un très haut niveau.
Comme ça, même si l'autre, il a des avantages, c'est le fils du président, c'est je sais pas qui, il n'y aura pas photo en fait. Le jour où je vais aller tester, il n'y aura pas photo du tout. Parce que j'ai tendance à me reposer sur mes acquis. Je me dis, oh, ça va, je suis aussi bon qu'eux, je suis meilleur. C'est pas suffisant. Et du coup, pour commencer à s'améliorer, la première étape, et je suis très content d'avoir eu les vidéos, c'est de s'analyser en fait. Il y a tellement de trucs dont on ne se rend pas compte quand on est en train de jouer, mais quand on le voit, oh là là, il y a des séquences. Je me suis vu, j'avais honte d'être moi-même. Parce qu'il y a plein d'erreurs que je me suis vu faire, et en fait, je peux les gommer instantanément. Il fallait juste me le dire. D'ailleurs, je sais pas ce que mes coachs faisaient. Ah oui, c'est des coachs en amateur. Pour t'aider à réussir dans le foot, je t'ai préparé un programme qui va t'aider à réussir à atteindre tes objectifs, devenir professionnel. Je n'ai personnellement jamais réussi à atteindre le niveau professionnel, mais le cousin du meilleur ami du fils de ma tata a joué en seconde division quand il était jeune, et de son expérience, j'ai pu en tirer le maximum que je vous ai mis dans ce programme. En effet, pour vous, j'ai préparé une formation dont je vous dévoile les secrets des coulisses du monde professionnel. J'ai concocté pour vous la formation. Avec ce programme, les plus grands clubs européens s'arracheront vos services. Cette formation de 437,28 € passera à 100 € dans les prochaines 48 heures avec le code... Non, je rigole. Vous l'aurez remarqué, je suis d'humeur un peu taquine. Je dis ça parce que je vois de plus en plus d'influenceurs football qui se lancent dans des formations pour devenir pro, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais réussi à atteindre ce niveau et qui n'ont aucune expérience dans le domaine. Donc voilà, et après ils essaient de tout compliquer, un peu comme avec le fitness. Oui, il faut que tu fasses cette séance spécifique juste avant, nanana. Tu mens. Tout ça pour dire qu'il faut juste s'entraîner dur, régulièrement, intelligemment, surtout. Savoir provoquer sa chance, savoir saisir les opportunités. Je pense qu'avec ces 5 points, on a fait un peu le tour. Ceux qui vont donner des programmes hyper détaillés de « Non, mais il faut faire une séance de fractionné, et ensuite il faut faire une séance de... » Tu mens. Si tu n'as pas été professionnel, ne donne pas ton avis, en fait. Ne nous donne pas un truc spécifique avec un prix. Voilà. Voilà, je parle de ceux qui essaient de se faire de l'argent sur les jeunes qui ont un peu d'espoir, tout ça. Après, c'est que mon avis. Voilà. C'est mon avis. Ça ne regarde que nous, ceux qui ont choisi la voie de la raison. Et les autres, vous avez tort. Pour être top physiquement, il faut aller courir. Il faut lever des poids, il faut s'étirer, il faut bien manger, il faut prendre soin de son corps. C'est comme ça. Et je suis très fier de vous annoncer que ça fait maintenant 4 semaines que je n'ai pas mangé d'aliments contenant des sucres ajoutés. Tout ce que j'ai mangé, je l'ai préparé moi-même. Pendant 1 mois, j'ai mangé des plats que j'ai préparés moi-même, ce qui veut dire pas de burger, pas de pizza, même pas de sushi, pas de viennoiserie, rien. J'ai tenu une diète, je n'ai bu que de l'eau, parfois du jus d'orange 100% naturel, sans sucre ajouté. J'ai mangé de la viande, du poisson, des féculents, j'ai varié des fruits, j'ai mangé plus de légumes. Je me suis entraîné, j'ai adopté un mode de vie hyper sain, j'ai perdu du gras, j'ai pris du muscle et j'ai envie de mourir. J'ai besoin de me manger un petit snack de temps en temps, des sushis, un petit croissant, une barre chocolatée, voilà, ça c'est moi. J'en ai besoin, je ne peux pas vivre sans. Mais tout n'est pas perdu. Pendant 1 mois, j'ai peut-être pas mangé toutes ces choses qui me faisaient envie, mais le plus important, c'est pas de ne pas les avoir mangées, c'est d'avoir une mentale de le faire et de tenir cette diète et de m'être prouvé que je peux faire ces efforts, ces sacrifices. Et que si à un moment donné j'étais contraint de faire ce genre de choix, je pourrais très bien vivre avec finalement. Seulement pour être pro. C'est le seul truc, le reste, on me laisse manger ce que je veux, d'accord? Mais je veux qu'on se rappelle que c'est moi qui décide quand je craque. C'est pas mes envies, mes tentations qui me... Non, c'est moi qui décide. Parce que j'ai de l'ice tea et de la glace au chocolat qui m'attendent depuis 1 mois. Ils me regardent tous les jours. Je les ai pas touchés. Parce que j'ai le mental. C'est juste que j'ai voulu adopter un mode de vie hyper sain pour voir les bienfaits. Parce que je l'avais jamais expérimenté finalement. J'ai pas aimé. J'ai goûté. J'aime pas. Hop. On oublie. Suivant. Je suis persuadé que je peux atteindre le niveau professionnel. Peut-être pas la Champions League. Peut-être pas la Coupe du Monde.
Oui, j'ai la Coupe du Monde à la maison. Mais division 2 ou 3, c'est tellement atteignable. Après, je dis pas que je vais signer. Je dis que je peux avoir le niveau. Parce que signer, ça dépend pas que de moi. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il faut juste travailler dur, régulièrement et intelligemment. Ce que je suis déjà en train de faire finalement. Et selon moi, il n'y a pas un seul chemin pour y arriver en fait. Il y a une infinité de chemins. À moi de trouver le mien, bien sûr. Celui qui va me correspondre. Je suis sûr que je peux y arriver. Et donc, je vais travailler pour, en espérant que ça se fasse. Je l'espère. Alors si tu regardes la vidéo quand elle vient de sortir, c'est faux. Alors pourquoi je vous parle de TikTok alors qu'on était en train de parler de foot? Bonne question. Je suis sur le point de lancer une série sur TikTok qui vous permettra de suivre le quotidien d'un footballeur professionnel en devenir, oui, en devenir. Je posterai une vidéo par jour et l'objectif sera de devenir professionnel en moins de 240 jours, soit avant la fin du mercato hivernal. Pour ce faire, j'ai encore des trucs à préparer. Ça va être long, ça l'est déjà parce que j'ai déjà commencé. Je ferai un avant et un après. Du coup, je vais commencer par faire l'avant. C'est d'ailleurs l'objet de la vidéo qui sortira vendredi prochain. En attendant, j'ai de l'ice tea et de la glace au chocolat qui m'attendent. Salut! Mais juste atteindre ce niveau footballistique et athlétique, ça, mais large. Voilà. Vous voyez ma main? Non. Parce que je suis trop haut. Bon, je serai